Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur les nombres premiers. Comment on peut savoir si un nombre est premier ou pas? J'ai pris deux exemples. J'ai pris le nombre 37 et le nombre 57. Bien sûr, je peux généraliser à tous les nombres. 37, c'est 18 plus 19. J'ai pris un nombre où le premier nombre il est pair, le deuxième il est impair. Et le 59 c'est 29 plus 30. 29, le plus petit nombre c'est impair et l'autre c'est pair, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Je procède de la même façon. Donc toujours le pair je le divise par 2. 18 divisé par 2 c'est 9. Donc puisque c'est pair, donc au lieu de mettre ici moins, je vais mettre plus. Donc 18 au carré plus 9, c'est un multiple de 37. 17, donc j'enlève à chaque fois 1, puisque j'ai commencé par 18. Par là, je retranche. Si je commence par 19, je rajoute. Je n'ai pas besoin de prendre le deuxième. 16 au carré, donc 9 moins 2, 7, 7 moins 4, 3, 3 moins 6, moins 3, moins 8, moins 10, etc. Et ici 18, moins 1, donc jusqu'à... Et dans ce cas, je n'aurai jamais de carré parfait. Le dernier carré parfait sera à 9. Quand j'arrive ici à 9, 9 au carré moins 81 égale à 0. Donc, ce nombre, il est premier. Parce qu'il n'y a pas de carré parfait ici. Et cette suite, on peut l'écrire sous la forme n au carré plus n moins 9. n au carré, donc ici, normalement, je vais mettre moins n au carré plus n moins 1 égale 0, c'est moins 9, c'est plus 9, n égale 1, c'est moins 7, moins par moins, c'est plus, etc. Donc, si j'arrive à démontrer que ça n'est jamais égal à un carré parfait, sauf pour n, ici, normalement, ça va être égal à 8. À ce moment-là, j'aurai un carré parfait. Pardon, pour n égale à 9. 9 moins 9 égale 0, c'est un carré parfait. Si je prends ce nombre 29 suivant, c'est la même chose, je commence par 29. Avec 30 divisé par 2, c'est 15. C'est la moitié. Moins 15, moins 2, moins 17, moins 21, moins 4, c'est moins 21, moins 6, c'est 27, etc. Je ne trouverai jamais de carré parfait ici. Jusqu'au dernier, 15. Il faut que j'arrive à 15. 15 au carré, moins 225. Si j'avais ici 35, ici j'aurais 35. 101 ici, j'aurais 101 ici. Et entre les deux, je ne trouverai jamais de carré parfait. Donc cette suite, c'est n au carré plus n plus 15, différent de alpha au carré. Voilà ce que j'ai appelé le théorème fondamental des nombres premiers. Maintenant, je vais passer à autre chose, puisque, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, comment je suis arrivé à faire la recherche sur les nombres premiers. Donc, c'est quand j'ai lu le livre de Serge Lang, et c'était sur les nombres premiers jumeaux. On va en parler maintenant. Maintenant, on va travailler sur les nombres jumeaux. Quand est-ce que je saurai que deux nombres sont jumeaux, c'est-à-dire qu'ils se suivent? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le produit. 143, c'est 11 fois 13. Bien sûr, normalement, je ne connais pas, je ne sais pas que c'est 11 fois 13, mais juste pour expliquer. Et 143, ça donne 71 plus 72. Et 72 divisé par 2, c'est 6 au carré, 36. La moitié du nombre pair, toujours, c'est un carré parfait. Donc, je n'ai pas besoin de faire la suite. Donc, j'aurai directement 71 moins 6 fois 71 plus 6, ça donne 65 fois 77. 72 moins 6, 66 fois 78. Et 78 moins 65, c'est 13. 77 moins 66, c'est 11. Donc, j'ai pu trouver le 13 et 11. Je prends votre exemple.
323, c'est 17 fois 19. Donc 323, c'est 161 plus 162. Et 162 sur 2, c'est 81. C'est un carré parfait. 161 au carré moins 9 au carré, c'est 152 fois 162. 162 au carré moins 9 au carré, 153 fois 171. Et j'ai 170 moins 153, c'est 17. Et 171 moins 152, c'est 19. C'est 17 fois 19. J'ai retrouvé le produit. Maintenant, je prends cet exemple. 399, c'est 19 fois 21. 199 plus 200, la même chose. Donc, 200 divisé par 2, c'est 100. C'est un carré parfait. 199 moins 10. 199 moins 10 fois 199 plus 10, ça donne 189 fois 209. Ici, 200 carré moins 10 au carré, donc ça donne 190 fois 210. Toujours la même chose. 210 moins 189, c'est 21. Et 209 moins 190, c'est 19. Ici, je sais que 11 est un nombre premier, 13 est un nombre premier, 17 nombre premier, 19 nombre premier. 21, je sais que ce n'est pas un nombre premier. Mais notre travail, c'est pour les nombres infiniment grands. Quand on travaille sur les nombres infiniment grands, premièrement, si je procède de la même façon. Le premier carré, le nombre pair que je divise par 2, il est un carré parfait, donc automatiquement, je sais que c'est un produit, ce nombre est un produit de deux nombres qui se suivent, c'est-à-dire la différence entre eux, c'est 2. Bien sûr, je travaille ici sur les nombres 1 impair, parce que le nombre pair, je sais d'avance qu'il est divisé par 2. Donc, c'est-à-dire que c'est deux nombres impairs qui se suivent. La différence entre ces deux et celui-là, ici, quand je fais 200 carré moins 10, tout de suite, j'ai trouvé un carré parfait. Mais si je continue, 200 carré moins 100, donc ici c'est 100, donc je procède de la même façon, 201, 203, 204, ici 100, j'ajoute 2, 102, j'ajoute 4, 106, j'ajoute 6, 112, etc., etc., j'aboutis à 256. Ça veut dire que je vais retrouver un autre carré parfait. Ce qui n'est pas le cas dans ces deux nombres. Puisque c'est un premier, c'est un nombre premier, c'est un nombre premier. Donc si je fais la suite maintenant, 162 au carré moins 81, après je retranche moins 2, moins 83, je retranche 6, moins 89, etc., je n'aurai jamais un carré parfait. Impossible. Ça veut dire ici, j'aurai un carré plus n plus 81. L'équation 1 carré plus 1 plus 81 n'est jamais égale à un carré parfait. Moins 81, pardon. Ici, c'est la même chose. 1 carré plus n plus 36 n'est jamais un carré parfait. Si je prends des n de 0 jusqu'à l'infini, on ne trouvera jamais les carrés parfaits. Mais ici, non, je trouve un autre carré parfait. Donc, voilà comment je peux faire la liste des nombres au premier jumeau. Il suffit d'avoir un nombre. Ce nombre, je procède, je le mets en tant que somme d'un nombre impair plus un nombre pair. Et le nombre pair, quand je le divise par 2, c'est un carré parfait. Donc, les deux nombres, le produit, c'est-à-dire ce nombre est un produit de deux nombres impairs qui se suivent. Si il y a un seul carré, c'est des nombres entiers jumeaux, sinon ils ne sont pas jumeaux. L'écart, quand l'écart c'est 4, c'est le même procédé. Simplement, au lieu de trouver le premier carré tout de suite, donc il faut passer à la troisième. C'est-à-dire moins 2, moins 4. Pour 6, c'est la même chose. Pour 8, c'est la même chose.